Les jours se succèdent et s'y ressemblent presque toujours en République démocratique du Congo. Très curieux. Dès que le soleil se lève, on s'attelle à la même chose. On vit les mêmes habitudes, on recourt aux mêmes pratiques, parfois aussi avilissantes, dans un environnement de précarité. La médiocrité s'installe, pour ne pas dire s'est installée depuis des décennies. L'immoralité, la dépravation des mœurs, le non-respect des valeurs fondamentales universelles telles que la justice. La solution, le bon Dieu, les hommes intègres, ceux épris d'esprit de justice, d'honnêteté, de patriotisme et de nationalisme. L'Église, la gestion de la cité entre les mains des hommes irréprochables, une conscience pure. L'homme parmi les rares, Théodore Ngoyi Ilunga Wansenga, pasteur de l'église de la Gombe, détenteur d'un diplôme de spécialiste en communication chrétienne, spécialiste en organisation et expert en planification formé par la Banque centrale du Congo au pays et à l'étranger, Bureau Van Dijk, Banque nationale de Belgique, ancien secrétaire du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, ancien assistant à l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu. Théodore Ngoyi est licencié en sciences politiques et administratives, agrégé d'enseignement de l'Université de Lubumbashi, licencié en droit, assistant à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, diplômé d'études supérieures en droit pénal et criminologie de l'Université de Kinshasa, doctorant en droit de l'Université de Kinshasa, avocat à la Cour d'appel, président élu du projet international UNESCO, la route de l'esclave, président du parti politique Congo pour la justice, c'est juste en sigle, député élu du Katanga. Homme des convictions, déjà en 1985, il appelait le régime de la Deuxième République dans son mémoire de licence en sciences politiques à l'ouverture à la démocratie. 12 ans plus tard, il adressera une longue lettre au nouveau président de la République par laquelle il le prévenait contre la résurgence des tares du moboutisme. Cette lettre et une autre, y compris celle qu'il adressa à leur temps à l'ex-président décédé et à Monseigneur Mosengo, formèrent un recueil commenté de l'auteur sous ce titre très évocateur « Souvenez-vous de Mobutu ». On se rappellera « Je rendrai ton nom grand », thème d'un séminaire biblique organisé par l'église de la Gombe, au cours duquel le pasteur Théodore Ngoyi, dans un élan de compassion, stigmatisa courageusement et sans crainte le culte de la personnalité, le chant à la gloire du chef de l'État, le port de son effigie, les arrestations arbitraires, les expropriations extrajudiciaires, convaincu que seule la justice, selon Deutéronome chapitre 16, verset 18 à 20, élèverait la nation congolaise. Candidat président de la République, lors des dernières échéances électorales, c'est-à-dire juillet 2006, il prend l'engagement devant sa base de servir en toute intégrité. Moi, Théodore Ngoyi Ilunga Wansenga, candidat président de la République démocratique du Congo, je m'engage par ce serment à me faire élire avec votre soutien au peuple congolais. Ce soutien ne servira qu'à mon élection et non à un quelconque autre candidat. Je vous promets de pratiquer les droits et la justice à la tête de l'État congolais. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me traite dans toute sa rigueur et que je sois maudit avec les miens de génération en génération si j'ai violé d'une manière ou d'une autre ces serments. Qu'il me bénisse par contre à tous égards avec les miens lorsque j'accomplirai toutes les paroles de mon serment. Je vous remercie. Pourquoi la vérité et l'intégrité? Pourquoi la justice et pourquoi c'est juste? Ce serment démontre que les choses ont changé dans le pays. Elles doivent changer dans le sens d'une intériorisation de l'idéal de justice. C'est qu'il faut beaucoup d'autorité morale pour imposer une justice distributive qui favorise le partage équitable des ressources. Un homme qui est prêt à se sacrifier pour que triomphent les vertus de la justice et du respect du bien commun et du bien privé,
qui ont fondé les nations civilisées du monde d'aujourd'hui. Une fois assis ce principe que seule la justice élève une nation et que seule la justice couvre la dignité de l'homme dans les esprits, je laisserai les jeux politiques se poursuivre. Cet homme, défenseur du droit, en sait quelque chose sur la violation des droits de l'homme et des principes de la démocratie. Né le 6 décembre 1997, en plein culte, il fut arrêté pour prédication subversive. Il sera libéré 4 jours plus tard et repris le 16 du même mois de cette même année pour être relâché le 2 juillet 1998. En 2004, le 14 août, il sera enlevé sur le boulevard du 30 juin sur ordre du ministre de la Justice. 3 semaines de détention. Tentative d'enlèvement à son domicile le 9 décembre 2005 par un commando sur ordre du ministre de l'Intérieur. Le 16 décembre 2005, sur le boulevard Triomphal, alors qu'il battait campagne contre le non au référendum constitutionnel, il sera arrêté et libéré 5 jours plus tard. Le 29 décembre 2005, arrêté sur ordre du colonel Raus et amené au CPRK Entendé, centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Pourtant homme de paix et de la non-violence, qu'il ne cesse de prêcher partout, comme à l'église de la Gombe. Zambalobaki, tu vas enseigner à tes enfants la parole. Bongo na bango e bongwana. Ndenge to sala kana 60, to lingi to sala yango awalelo. N'est-ce pas? Je vous demande, la prospérité de l'Amérique vient de quoi? Je vous ai posé la question. Ils ont écrit ça. Ils ont gravé. La Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Hein? Et un livre fut écrit. Ça, c'est Malachie 3. Verset 16 à 18. Un livre de souvenirs. Et Dieu dit, ils seront à moi. Ceux qui parlent comme ça. Nous proclamons la foi. Mais le Seigneur dit, n'a qu'à protéger Bango. L'église de la Gombe où les brebis de Jésus-Christ venaient s'abreuver. Adorer leur Seigneur et Sauveur, car ne pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'archaïsme, sinon une technologie dépassée. Tout s'est passé merveilleusement bien jusqu'au jour du 23 mars 2007.